Non, ce n'est pas une surprise. Les universités marocaines doivent être dotées de laboratoires et de structures de recherche. Et on y reviendra après, si vous voulez. Pour moi, j'insiste sur le fait que ça doit être vraiment lié à des universités. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez à travers la France, il y a la recherche qui était souvent menée par le CNRS, et vous aviez des universités qui avaient aussi des laboratoires, et on travaille à faire des rapprochements. Le Maroc, il faut qu'il gagne du temps. Il faut qu'il se serve de l'expérience de ce qui se passe ailleurs, et de ce qui se fait ailleurs. Donc, il faut que les universités aussi disposent d'instruments et d'outils scientifiques pour permettre à ce qu'il y ait un grand nombre de publications. Donc le classement de Shanghai ne tient pas compte que de la qualité, bien évidemment, de l'enseignement, mais il tient compte aussi du nombre de publics que vous faites et du travail scientifique que vous faites. Donc il faut cette force et cette puissance, et la recherche est essentielle dans le milieu académique. Je dirais c'est les trois, parce que vous devez... Il n'y a pas que l'histoire du budget. Le budget est très important. Donc consacrer une grosse part, parce qu'à un moment, le Maroc était à 1%. Donc là, il est redescendu à 0,65. Je sais je crois que dans les années 2000, 2003, il était à 1%. Là, il est redescendu. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose, en général, pour la recherche. Et ce n'est pas une bonne chose non plus, parce qu'il faut savoir que la recherche scientifique au Maroc a démarré après l'indépendance. Donc, elle avait un retard. Et donc, en termes de budget, il faut que le budget soit renforcé, parce que les gens doivent disposer. La recherche coûte très très cher. Donc elle doit disposer d'un budget, je dirais, en fait, le budget doit être en adéquation avec la volonté, qu'est-ce qu'on souhaite faire. C'est quoi les objectifs? Et en face, on devrait mettre les ressources moyennes et financières pour atteindre ces objectifs. Donc c'est ça qui est essentiel. Après, en termes de structure, d'organisation, il faut être le plus efficace possible, ce qui est un élément essentiel. Moi, je pense que le Maroc a beaucoup d'atouts, notamment sa jeunesse. Bien évidemment, il y a ses universités. Mais il doit développer énormément de collaboration, parce qu'aujourd'hui, la recherche coûte extrêmement cher. Très, très cher. Donc aujourd'hui, je pense que pour moi, pour le Maroc, quand vous regardez le classement des grandes nations, et quand vous regardez aujourd'hui les nations qui investissent, vous voyez qui? On constate aujourd'hui que les pays qui consacrent le plus de leur PIB sont la Corée, Israël, la Finlande, le Japon, la Chine. Même les pays européens, les pays comme la France sont en recul. Mais il y a des réflexions et des perspectives qui sont menées. Il y a des débats pour renforcer. Parce que la force d'un pays, s'il veut du développement en termes de technologie et en termes scientifiques, et s'il veut faire du transfert de technologie ou de la valorisation pour des entreprises, ben c'est extrêmement essentiel de pouvoir reposer sur des laboratoires ou sur des universités ou des grandes écoles où on va former des scientifiques ou des ingénieurs de très haut niveau. Donc la recherche scientifique a un rôle essentiel, même sur le plan académique. Je pense qu'il faut qu'il y ait de réflexions qui soient menées, qu'il y ait des débats, un débat national, parce que pour moi la recherche scientifique, elle est essentielle au Maroc. C'est quelque chose d'extrêmement majeur. Pour qu'on puisse renforcer les universités et qu'on puisse aider les laboratoires au développement de nouveaux instruments scientifiques. Mais qui serait aussi peut-être, voir est-ce qu'il y a possibilité de faire des collaborations. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre de collaboration, parce que presque aucun pays n'est capable de mener un très grand projet dans les constructions d'instruments, de grands instruments, sans moyens financiers conséquents. Mais quelle est la volonté? La vraie question, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Vers quoi on veut aller? Et si on a défini vers quoi on veut aller, quelle visibilité on veut donner à la recherche scientifique marocaine, à ce moment-là, on va pouvoir définir les moyens. Nous accueillons chaque année énormément de stagiaires. Là, récemment, on avait un jeune, qui est aussi de la famille, qui est en école d'ingénieur, qui vient de Stat. Et j'ai discuté avec lui, il n'avait pas la volonté de revenir. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils sont beaucoup dans ce cas. Et le Maroc a permis à ces jeunes de disposer souvent de l'instruction, de les former. Ce sont des très bons jeunes. Je dis la force du Maroc, c'est sa jeunesse. Mais malheureusement, la problématique, c'est il faut que ces gens disposent de moyens ici pour pouvoir travailler. Il faut qu'il y ait des instruments scientifiques. Il faut qu'il y ait de la R&D, de la recherche et du développement. Mais surtout, il faut qu'il y ait l'attractivité en termes de qualité de travail et salariale.
Et c'est ça qui est essentiel. Les jeunes aujourd'hui, je suis persuadé, je suis un exemple, il y en a d'autres, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui sont aujourd'hui à la NASA, dans les CERN, à travers tous les grands laboratoires. Et c'est vraiment dommageable et préjudiciable pour le Maroc, parce qu'il faudrait tout faire pour récupérer cette diaspora et ces jeunes, mais ça ne se fera qu'au travers d'attractivité, comme je disais, salariale et sur le plan de la qualité du travail. Mais ce qui est essentiel, c'est donner les gens moyens. Parce que la recherche, c'est quand même une vocation. On ne vient pas essentiellement à la recherche pour que des questions d'argent, mais la France fait en sorte que les chercheurs, ou à travers même les pays occidentaux, c'est qu'on retire de la tête du chercheur ou dans son quotidien, on lui retire le souci matériel. Ça veut dire qu'il est payé normalement, il est payé au juste prix de ce qu'il doit toucher. Donc là, il ne se préoccupe plus de la partie salaire. Ce qui l'intéresse, c'est la partie qualité de travail, et surtout, c'est de pouvoir réaliser des choses, de disposer de moyens. Il faut surtout disposer de moyens. Si ces jeunes disposent aujourd'hui au Maroc, s'il y avait des grands laboratoires ou des infrastructures de recherche, ces jeunes, je suis persuadé qu'ils reviendraient. D'abord, c'est une bonne chose. Ça prouve qu'il y a un objectif qui est affiché clairement. Ça veut dire qu'on montre que c'est une priorité. Donc, ces universités, c'est important qu'elles puissent contribuer au développement, bien évidemment, industriel et économique. Elles vont y contribuer parce qu'il faut qu'elles créent, pour moi, des partenariats avec les entreprises. Mais des partenariats gagnant-gagnant. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple simple. Quand je m'étais rendu dans l'université de Michigan, je visitais un laboratoire, et c'était l'université. Et au sein de l'université, il y avait un laboratoire. Ce laboratoire, j'avais été surpris, était dirigé par une Française. Parce que vous savez que la recherche américaine importe énormément de chercheurs ou d'ingénieurs étrangers pour améliorer l'efficacité et les performances de leur propre recherche. Elle va chercher les meilleurs ailleurs. Et ce laboratoire elle m'avait expliqué qu'il était financé par Intel. Intel, c'est la société qui fabrique les microprocesseurs. Donc cette société avait investi dans ce laboratoire pour faire de la recherche et du développement, mais elle en tirait bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il y avait la recherche, il y a des thèses qui étaient menées, mais ça permettait aussi de former des gens. Donc des très bons chercheurs ou des ingénieurs. Donc si ces ingénieurs qui vont ensuite faire ce transfert ou cette valorisation de ces technologies vers les industries, ça va rendre plus fort les industries. Parce que, et ça va permettre d'améliorer l'innovation au Maroc pour une raison simple. Une entreprise ne peut pas se lancer. Une entreprise, bien sûr, son objectif, c'est la rentabilité. Voilà, elle est là pour gagner de l'argent, parce qu'il faut payer les employés, faire des bénéfices, bien évidemment. Mais elle ne peut rester performante et continuer à être performante que si elle se développe en permanence. Et pour ça, elle a besoin, bien évidemment, de scientifiques de haut niveau et de chercheurs de haut niveau. Donc pour moi, il faut tisser des liens dès maintenant très très forts avec les industriels. Mais ça, il faut aussi que les industriels, ils ont leur part aussi à faire. En chemin d'aller faire d'un pas vers les universités pour qu'il y ait ces échanges très forts. Et les universités doivent comprendre, elles vont y gagner. Non seulement pour la formation, parce qu'il est important pour leur développement qu'elles disaient des ingénieurs de haut niveau, mais ça va aussi leur permettre de gagner du temps pour améliorer leurs produits, rendre leurs produits plus performants. Les universités vont pouvoir disposer de moyens, parce qu'une université ne peut pas, peut-être toute seule, construire un laboratoire et une infrastructure de recherche qui coûterait. Mais attendez, quand on construit, il faut exploiter derrière. Donc il vous faut des budgets d'exploitation. Donc il faut qu'il y ait ces partenariats et cette valorisation et ces transferts technologiques qui soient très très forts avec. Voilà. Donc je pense que c'est essentiel. Et l'enseignement et la recherche, il est essentiel pour un pays. Si le pays veut se développer, il ne peut pas y passer outre. C'est impossible. Et il n'y a qu'à le voir au travers de tous les pays industrialisés, et les pays qui sont les plus avancés. Vous voyez aujourd'hui la Corée, et même la France, qui dans le premier budget, c'est l'éducation nationale.